dire mon secret. D'accord. Je vois des films de merde. Salut les kids, c'est le cinéma des potes et cette semaine place au cinéma fantastique puisqu'on va voir Split, le dernier film de M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan ou Manoj Nelayitu Shyamalan pour les intimes. Et oui parce qu'en fait M. Night Shyamalan ça veut dire Manoj Nelayitu Shyamalan. Voilà, comme ça vous dormirez moins bête et vous pourrez briller en société. 23 identities live in Kevin's body. Did something happen? Who is that? Maybe she can help us. Don't worry. He knows what you're here for. He's not allowed to touch you. He knows that. Alors pourquoi je vais voir Split de Manoj Shyamalan? Ça change pas. Pourquoi je vais voir ce film? Parce que Shyamalan, ça fait partie de mes réalisateurs cultes de l'adolescence. Split de Manoj. Attends, ok, j'arrête. Je dois avouer que le concept de Split est assez bandant. Bah tout simplement parce que j'aime bien le cinéma de Shyamalan, alors même si parfois c'est un petit peu en dents de scie. Beaucoup de ces films sont assez en dessous de la moyenne malheureusement, mais je pense qu'on ne devrait pas le juger uniquement sur ses films. C'est pas un réalisateur fini pour moi, il a encore des bons films à sortir je trouve. Comme disait Zoxip, je pense que c'est un réalisateur pas fini. En tout cas, on dira ce qu'on veut sur Shyamalan. Effectivement, c'est toujours un réal qui cherche à avoir une petite idée à chaque film. On sent toujours la grosse influence de Hitchcock, de Spielberg dans son cinéma. Au-delà des twists auxquels maintenant tout le monde s'attend, parce qu'il est très connu pour ça, c'est l'atmosphère qu'il parvient à créer dans ses films. Je fais évidemment partie de cette génération qui a eu une grosse claque au moment de la sortie du Sixième Sens et aussi d'Incassable. Je m'étais dit, ah ouais, là on a un vrai nouveau réal avec un univers, avec vraiment des messages, quelque chose de nouveau. C'est la première fois que je m'étais dit qu'il y avait un film de super-héros qui pouvait parler de ce que c'était qu'un super-héros sans pour autant mettre Spider-Man, Superman ou des X-Men. Et Incassable pour moi dans ce sens c'était un peu son chef-d'œuvre parce qu'on avait finalement très peu de personnages, on racontait un film de super-héros sans quasiment aucun effet spéciaux. Et même dans Signs, moi j'ai bien aimé l'atmosphère dans ce film même si l'histoire était un peu bancale. Ça fait 10 ans que film après film, c'est de moins en moins bon. Je pense qu'il a eu beaucoup trop de confiance en lui après, il reposait un petit peu trop sur son style. Il se disait je peux raconter à peu près n'importe quoi, ça va marcher avec mon style, vous inquiétez pas. Et l'année dernière, il y a eu une énorme surprise pour moi, c'est The Visit, un film à petit budget qui payait pas de mine et qui avait pourtant tout ce que j'aime dans le cinéma de Shyamalan. Ça veut dire il y a une dose de mystère un peu distillée dans notre quotidien. The human brain is the most complex object in the universe. The only way we're getting out of here is if one of them decides to let us out. Aren't you the clever one? Split éventuellement pourrait être un grand retour de Shyamalan parce que c'est porté par un acteur qui est pour moi absolument exceptionnel, James McAvoy, et par une histoire qui a l'air assez intéressante et qui en plus moi en tant qu'acteur m'attire beaucoup. On va voir comment les deux s'en sortent parce que je pense que là c'est un travail de mise en scène et d'interprétation. Est-ce que c'est le retour du grand Shyamalan de l'époque de Incassable et du Sixième Sens? On va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, wait and see. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. Et ben voilà, on ressort de Split de M. Night Shyamalan. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un peu particulier. Je suis assez mitigé, mais c'était pas mal. Je suis assez déçu finalement. Dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est surtout grâce à l'acteur principal en fait. Alors, on parle beaucoup d'un grand retour pour Shyamalan. Pour moi, c'est pas un grand retour, mais c'est quand même un petit retour sympa. Là, on a quand même globalement un thriller qui marche plutôt, qui est assez prenant, qui est assez bandant dans le principe. À part ceux qu'on critique souvent dans l'émission, je vois rarement des films où les mecs essayent de penser un peu à pourquoi je fais tel type de cadrage, ça. Et là, on sent qu'il y a des partis pris. Mais moi j'ai un grand mais, c'est que j'ai trouvé le film beaucoup trop prévisible. À quasiment tout ce qui se passait dans le film, je le devinais quoi. La fin globale, je l'avais un peu deviné à la moitié du film. C'est une histoire assez classique. C'est vraiment juste un prétexte, c'est un socle pour qu'on regarde McAvoy se déchaîner pendant 2 heures. On aurait aimé qu'il y ait un peu plus de profondeur, un peu plus d'exploration. On reste un peu sur sa fin quoi. Si on voulait exploiter tout le concept, il aurait fallu que le film dure 5 heures quoi. Côté mystère, Shyamalan il m'a habitué à mieux en fait. Un truc intéressant quand on compare ce film avec d'autres films de Shyamalan, c'est qu'il y a assez peu finalement d'éléments fantastiques. Et c'est très terre à terre bizarrement. On peut se dire qu'il exagère un peu sur des bases qui sont concrètes, qui sont réelles, qui sont prouvées.
mais en soi, ça pourrait être une histoire vraie, quoi. J'ai pas vraiment eu peur, j'ai pas vraiment stressé, il y a quelques moments un peu ouah et tout machin, alors que le scénario, et je peux pas trop en parler parce que sinon je vais spoiler, avait tout pour être très stressant et très très flippant. Par rapport au concept, j'avais un petit peu peur que le rôle de James McAvoy soit juste une espèce de prétexte pour montrer ses talents d'acteur. J'avais un petit peu peur que ça fasse l'acteur studio, qu'on voit trop l'acteur qui surjoue les différents personnages, etc. etc. Pour moi, c'est vraiment le gros point fort du film. Il est exceptionnel, il change de personnage sans arrêt, toujours de façon convaincante. Ça se joue vraiment à des choses très subtiles, à la posture, aux expressions du visage. McAvoy commence pas à gueuler, à devenir fou et à changer complètement sa voix. Il garde quand même une certaine retenue dans son jeu que j'ai trouvé assez subtil. Il y a un côté numéro d'acteur, mais quand même ça tient quand même bien dans le film. Anya Taylor-Joy qui je trouve aussi joue excellemment bien, je la connaissais pas. Je sais pas si c'est son premier rôle, si elle a déjà fait des trucs avant. Anya Taylor-Joy, une actrice je pense qu'on va revoir beaucoup et qu'on avait déjà pu voir dans The Witch, qui était déjà un excellent film d'horreur. Vraiment extrêmement touchante et un visage vraiment fascinant pour le cinéma. Pour moi, là où le film se perd un peu, c'est par une énorme surcharge d'exposition qui intervient par le personnage de la psychiatre, où en gros, à chaque fois qu'elle est à l'écran, elle va faire un déroulé de toutes les maladies et les afflictions que Kevin, le personnage de James McAvoy, a. Et c'est vraiment juste pour le spectateur, il se répète des infos qu'ils connaissent déjà. À chaque fois qu'on revient à ces scènes un peu d'exposition, un peu annexes, on est un peu genre stoppé dans un élan, quoi. Pour moi, ça nuit carrément au rythme et surtout au sentiment de claustrophobie qu'on devrait avoir dans ce type de film. J'ai pas trop apprécié là où voulait arriver le réalisateur. Ce vers quoi tend la troisième partie m'a créé un regain d'intérêt. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus prenant. Alors j'ai parlé d'un point qu'on va essayer de pas vous spoiler parce qu'on n'est pas des bâtards. Il y a un truc qui va faire parler dans les dîners mondains pendant des années, etc. etc. Un peu comme à l'époque du 6ème, sans Incassable et compagnie, on va en parler, blablabla, est-ce que t'as trouvé ça bien, pas bien, etc. On va appeler ça le Kinder Surprise. Soyons clairs, pour moi, le film, il a des gros défauts de narration. Et ce petit Kinder Surprise, un moment arrive, et je me dis... Oh putain, c'est ouf. Vraiment, c'est cool. Là, il y a vraiment un truc intéressant que me donne Shyamalan. Moi, personnellement, c'est pas ça qui fait que le film est bien ou pas bien. Voilà. Un film, c'est une globalité. On a l'impression que c'est la réponse de Shyamalan à une sorte de mode qui est en ce moment dans le cinéma, dans ce qui se fait dans l'exploitation des films les plus populaires. Et c'est notamment assez original dans le marketing du film, du coup. La musique... Bon, il n'y a rien à en dire, elle était sympatoche. Pour moi, la musique des Shyamalan du début des années 2000, ça fait partie des meilleurs BO qu'on a eu dans les années 2000. Là, on est dans une espèce de style un peu plan-plan, il n'y a rien de vraiment mémorable. Elle était dans les ambiances Shyamalanesques. Je pourrais pas la redire deux fois, celle-là. En conclusion, je pense que ça vaut le coup de le voir, surtout si vous êtes acteur. C'est un film assez intéressant au final, assez solide en général, mais encore une fois avec des faiblesses qui le plombent dans son ensemble. C'est pas le meilleur Shyamalan pour moi, le meilleur reste Incassable. Surtout, il m'a pas beaucoup marqué et je vois pas trop ce qu'il va apporter. Voilà, dans la cinématographie de Shyamalan et ce qu'il va apporter au genre. Mais c'est bien mieux que beaucoup des derniers films qui nous a produits. Pour moi, je pense qu'avec The Visit, ça marque un peu son retour aux sources. Le genre de thriller qu'on va se mater le samedi soir, vraiment entre potes. Mais quand même, j'étais suffisamment dedans pour suivre le film, donc je vais pas être trop méchant. Je lui mets 6 sur 10. Pour moi, je lui mettrais un 6 sur 10. J'étais parti pour lui mettre un 6 et au final, je lui mets un 6,5. À un moment, je suis tombé vers le 5 carrément. Et le Kinder Surprise fait que je remonte à 7. Petite imitation impro. Smergol n'a pas d'amis. Non, je n'entends rien. Smergol est seul. Non, le maître est notre ami. Meurtrier.